jeudi, je sais pas combien. Donc moi, c'est Julie, je suis artiste peintre et illustratrice depuis presque 15 ans. Et ça fait depuis 2017 ou 2018 que je fais des studio vlogs avec des longues pauses par période. Mais là, voilà, je suis revenue depuis 1 ou 2 semaines. Voilà. Dans ces vlogs, je vous montre mon quotidien à l'atelier et puis les projets que je peux avoir à l'extérieur, comme des ateliers, des expos, des petites visites dans des points de vente, des choses comme ça. Donc bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est vrai que en fait j'ai repris là les vlogs comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans dire qui j'étais. Et en regardant les vlogs de la baleine qui embosse, je vous mets le lien de sa chaîne en dessous, la baleine qui embosse avec laquelle je travaille parce que mes produits sont dans sa boutique. Et j'ai vu qu'elle commençait à se présenter à chaque vidéo et je me suis dit, ben ouais mais toi t'arrives comme ça, sans rien dire de plus, et peut-être que éventuellement, alors ceux qui me suivent savent, ceux qui savent, mais ceux qui ne savent pas, donc voilà, je remédie un peu à ça, et je vous dis qui je suis, ce que je fais, et pourquoi je suis là. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je pense que ce vlog là va durer sur 2 semaines, parce que là on va rentrer dans la période danse. Ce soir, il y a le spectacle de l'école de ma fille. Ensuite, je vais avoir des ateliers, des permanences, l'anniversaire de ma fille, son spectacle de danse. Et donc voilà, je vais pas me mettre la pression pour faire du montage, tout ça aussi. Donc je pense que ce vlog-là durera sur 2 semaines. Là, il est 10h15, ça fait 1h30 que je travaille. Je viens de peindre 3 petites broches arc-en-ciel, mais elles ne sont pas finies, elles sont en cours. Ce sont 3 broches qui vont aller dans la commande là, de mon point de vente qui m'achète du stock. Je crois, il me semble, que ce sera... Voilà, c'était les dernières que j'avais à faire, donc je vais les finir aujourd'hui. Avec un peu de chance, je vais pouvoir envoyer mon stock demain ou après-demain. Il serait temps. Voilà. Enfin non, je l'enverrai... non, je vais pouvoir lui montrer ce que je lui envoie et j'enverrai une fois que la facture sera payée. Pour les achats de stock, j'envoie jamais avant que la facture soit payée. Pour les dépôts-ventes, oui, forcément, mais en achat de stock, non. Donc ça dépendra ensuite de la date de réception du paiement. Mais moi, au moins, si c'est prêt, je passe à autre chose et c'est cool. J'ai fait ça ce matin en papotant au téléphone pendant un petit moment d'ailleurs. On est resté au téléphone assez longtemps. Ma chatoune, elle est en transe. Regardez. Je vous la montre. Oui, je reviens. Je reviens faire le câlin. Non, par contre, tu me manges pas. On mange pas maman. Maman, c'est pas un steak. Donc, c'était une entreprise qui fait du... En gros, elle va booster ma visibilité, moyennant un petit abonnement par mois. C'est une fille qui a créé un site pour référencer plein de créateurs qu'elle aura sélectionnés. Et donc cette fille-là, elle collabore aussi avec des gros magazines, type Marie-Claire, tout ça, pour... elle a négocié, en gros, des prix plus intéressants pour les artisans qui voudraient paraître dans ces magazines-là. Donc elle a une formule pour ça, et elle a sinon sa formule qu'on paye mensuellement et qui permet d'être référencée sur son site, sur son compte Instagram, tout ça. J'avoue que je suis mitigée. Au départ, je pensais que dans sa formule, il y avait aussi l'apparition des magazines. En y réfléchissant, c'était évident que c'était pas possible. Mais là, je vous avoue que payer tous les mois pour une potentielle augmentation de ma visibilité, je sais pas. J'avoue que ça fait des années que je suis hyper réticente à payer pour de la pub et j'ai vachement de mal à revoir ma copie là-dessus. Je sais pas du tout. Bon, après c'est sans engagement, je peux tester sur on va dire 3-4 mois. Si je vois qu'il y a vraiment 0 retombée, bon bah ça fera 40 balles jetées par la fenêtre, mais si je teste pas, je saurais pas. J'ai peur d'être le pigeon qui signe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, je vais réfléchir. Je sais pas trop.
je suis en pleine confusion. Bon, je sais pas, je vais réfléchir un peu. Elle va m'envoyer par mail les éléments qu'il lui faudrait pour que j'apparaisse dans son référencement. Et une fois que j'aurai ça, je lui dirai oui ou je lui dirai bon, non. Non, vraiment, je suis dans le flou à ce niveau-là. Je sais pas du tout si... Alors, comme elle me disait, on en parlait, je suis bien consciente que les retombées, elles vont pas être financières automatiquement. Voilà, dès qu'elle va faire un post sur mon travail, bim bam boum, je vais faire des ventes. On sait bien que c'est pas comme ça que ça marche. L'idée, c'est plutôt que d'autres professionnels voient mon compte, que des clients qui sont... des personnes qui sont complètement inconnues au bataillon, qui n'ont jamais vu mon travail, le découvrent et que ça génère du trafic et que ça fasse un peu effet boule de neige et qu'il peut y avoir des nouveaux projets qui se profilent, des collaborations qui se profilent. C'est pas forcément en termes de vente qu'il faut penser, parce que ça, on le sait, je risque d'être déçue si je compte que là-dessus. En fait, si je fais ça pour ça, je vais être déçue. Et c'est pour ça que j'ai du mal. C'est que j'ai du mal à investir sur du potentiel éventuellement bon plan qui peut venir après, en fait. C'est un peu ça, mon problème. Mais je me dis que en 15 ans, j'ai jamais essayé ce genre de choses. Et parce que j'en ai pas vraiment eu besoin. J'ai eu la chance de paraître dans des magazines sans rien demander, sans rien payer. Et du coup... Et je l'ai bien vu que les retombées de ces magazines-là n'ont pas été folles. Enfin, il y a même... j'ai eu une, ça je savais plus lui dire, je suis apparue dans Plaisir de peindre, je vous mets là les couvertures si je les retrouve. Moi j'ai les magazines quelque part dans mon bazar, mais je sais plus où ils sont. Si je retrouve là des images, je vous les mets. Donc je suis parue une ou deux fois dans Plaisir de peindre, je sais plus si c'est une ou deux fois. Je dirais deux. Il y avait une fois avec un pas à pas, il me semble, et il y avait une autre fois avec un article, je sais plus, je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, une fois sûre. Et dans un autre magazine de déco, alors est-ce que c'était art et décoration? Je sais même plus. Pareil, je l'ai quelque part dans mon bazar, mais je sais plus. Salut, c'est la Julie du montage. J'ai retrouvé les magazines. Je pensais... Alors, je savais que je les avais gardés, mais impossible de les retrouver. Je savais plus où je les avais rangés. En fait, je les avais tellement bien rangés. Ils étaient tous ensemble, bien rangés. Donc, j'avais eu, c'est ça, 2 parutions dans le magazine Plaisir de peindre. Je croyais que j'en avais eu une, enfin, j'étais plus trop sûre. Donc, il y en avait une en février 2016 et l'autre... Non, pardon. Comment ça marche? Ah oui, Plaisir de peindre, ça sort tous les 3 mois. C'est ça, tous les 3 ou 4 mois. Donc j'en ai eu un sur le numéro 59 de novembre 2015 à février 2016. Et j'en ai eu un dans le numéro 62 de août 2015 à novembre 2016. Alors dans le numéro 59, qui est celui-ci, j'avais eu, c'est là que je crois que j'avais eu un article sur mon travail. Tuc, tuc, où suis-je? Voilà. Donc, à l'époque, oui, c'était avec mon nom de jeune fille en plus. Donc voilà, j'avais une double page là avec un petit portrait, des photos de mes peintures. Voilà, ça c'est ce que je peignais à l'époque. Voilà, on n'est plus du tout là-dedans. Donc voilà, et ensuite en novembre, hop, je m'étais mis un petit... Ah oui, là c'était... Ah voilà, ça y est, ça me revient. Ça fait 10 ans, je me rappelais plus trop. À l'intérieur, à chaque fois, du plaisir de peindre, il y a un petit livret détachable. Et c'est le pas à pas du magazine, quoi, le gros pas à pas. Enfin, les pas à pas. Il y en a plusieurs. Et donc, dedans, il y a un pas à pas aquarelle, un pas à pas mix média, là c'est moi, et un autre avec pastel, et encore un autre avec de l'huile. De la peinture à l'huile. Donc le mien, oh là là, ben oui, mais c'est qu'avec les âges, ça s'est collé, tout ça, voilà. Donc j'avais fait un pas à pas champignon.
comme ça. Ça fait 2 pages. Voilà, donc détailler toutes les étapes, tout ça. Et ça me fait penser que j'avais aussi eu un pas à pas sur l'espèce de magazine en ligne du géant des beaux-arts. Et là, c'était les cabanes. C'est ça. Et enfin, l'autre parution que j'avais eue, c'était dans Maison Chic. En quelle année? Je ne sais plus. En août 2014. Bon là, c'était pas du tout... Oh bah je tombe pile poil dessus. C'était pour la présentation d'une maison d'hôtes. Je cherche le début de l'article. Elle avait eu plein de pages hein, sur sa maison d'hôtes qui s'appelait la maison de Rose et je ne m'abuse. Voilà. Donc là, elle a tout un dossier sur sa maison d'hôtes. Voilà. Et en fait, elle avait une de mes peintures chez elle. J'avais fait il y a très longtemps. Voilà. Bon, ça c'est... Puis voilà, juste mon nom avait été cité. Enfin, rien de foufou. Et je crois qu'en magazine, j'avais eu un autre... Ah oui, une parution dans DPI Magazine qui apparemment, ici on connaît pas, enfin les initiés connaissent. DPI Magazine, c'est un magazine qui recense plein d'illustrateurs, mais des trucs de malade, des trucs de fou furieux. Et je me suis retrouvée dedans. Et alors ça, et en plus je me suis retrouvée dedans juste à côté d'une artiste que j'adore. Alors est-ce que je la suivais avant ou pas, c'est pas dit. Peut-être que je l'ai découverte là. Donc j'ai quelques pages. C'est super. En plus la mise en page est super chouette, mais c'est taïwanais, hein, donc bah voilà, j'ai pas vraiment pu lire ce qui était écrit sur moi, mais bon, ils avaient traduit ce que je leur avais dit quoi. Donc voilà. Là c'était de Tersac parce que la parution était en 2017, juillet 2017. Alors ils ont fait une belle mise en page. Je vous montrerai d'autres pages, c'est assez fou ce qu'il y a dedans. Donc c'était pour un dossier spécial Mix Media. Donc j'avais double page comme ça, avec des cabanes encore. Ça c'est un extrait d'un de mes livres. Enfin ça aussi d'ailleurs, les deux. Là aussi un extrait d'un de mes livres. Voilà, pour montrer un petit peu toute l'étendue de ce que je faisais. Et après on passe à une autre artiste. J'adore, elle coud des morceaux de tissu, tout, c'est trop beau. Et depuis je la suis sur les réseaux et c'est son nom, hop. Oh, Goligoche, ouais c'est ça. Ouais, hop, je vous mets son nom là. Voilà, donc c'est, du coup je vais le ranger avec. Donc voilà, quand je vous parlais de parution de magazine, c'est de ça que je parlais. Allez, je retourne à mon montage. Pour vous dire à quel point j'y accorde peu d'importance, enfin, sur le moment, oui, j'étais contente, mais c'est pas... ça m'a rien apporté, en fait. Heureusement que j'ai pas payé 3000 balles pour apparaître dans ces magazines-là, parce que ça m'a vraiment rien apporté. Je pense que vraiment, ça apporte rien. Ce genre de choses n'apporte rien. Dans les magazines, j'entends. Vraiment, en tout cas, c'était pas hyper flagrant, quoi. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont découvert mon travail, ça c'est sûr, mais en termes de vente, ça m'a strictement rien apporté. Et en termes de visibilité, bah, peut-être, mais ça a été assez discret, quoi. Donc, bon. Voilà, ça me fait un peu réfléchir, vu que j'ai déjà un peu testé ça. Je sais pas trop. Mais j'ai jamais testé de collaborer avec une marque qui me ferait connaître sur internet, quoi. Donc je suis en pleine réflexion. Voilà, peut-être que vous avez un avis sur la question. Écoutez, si jamais je me suis pas décidée avant que ce vlog paraisse, et on va en papoter si vous voulez bien. Et peut-être que j'ai déjà donné mon accord, peut-être pas, j'en sais rien. Donc maintenant, je vais continuer et terminer mes petites broches.
Et une fois que ça, ce sera terminé, je vais m'occuper de commencer les colis des coupelles que vous m'avez achetées. J'en ai vendu une dizaine déjà, rien qu'en une journée. Et c'est très très cool, merci beaucoup. Allez, je finis mes broches là pendant un petit quart d'heure. J'ai pas grand chose à y faire dessus. Et ensuite, on passe à la suite. On se retrouve lundi après-midi et je suis en plein stickers. Je vous avais montré, pas dans le vlog dernier, dans celui d'avant, les stickers que j'ai préparés. Donc là, je m'en suis imprimé plein de planches. Voilà, il n'y a plus qu'à découper et à packager tout ça. Voilà, donc là j'en ai pas mal qui sont découpés, j'ai plus qu'à les mettre en sachet. Je vais m'occuper de ma commande pour mon point de vente en priorité. Et ensuite, je pense que demain, je suis de permanence demain après-midi, donc je m'emmènerai le reste et je le ferai là-bas, je pense. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je regarde si j'ai, j'espère, encore assez de sachets pour tout ça. Il me faut des comme ça et des petits. Ah, les petits, c'est juste, je vais les finir, je pense. Donc je me sers de mes pochettes que j'avais achetées pour les marque-pages. Comme ça, je peux mettre les grands dedans, c'est très bien. Et il faut que je prenne mes supports. Est-ce que j'en ai qui sont coupés? Tac. Donc, je vous montre le packaging. Ah, je me suis fait des petites cartonnettes comme ça parce que les stickers qui se baladent sur un fond transparent, je suis pas très fan. Hop. Et donc comme ça, dedans, je glisse celui-là et ouais, celui-là. Voilà. On les voit pas forcément les deux en entier, mais comme ça au moins on comprend de quoi ça s'agit. Et puis pour ceux qui rentrent dans les petits sachets comme ça là, format un peu carte de visite, pareil, je me suis fait une petite cartonnette que je mets, hop, pareil, ça me fait un fond. Et pour les plus petits, comme celui-là par exemple. Voilà, on se retrouve avec un truc qui a un fond. C'est mieux, j'aime mieux. Certes, ça a un coût en plus, c'est sûr, mais niveau présentation, ça change un petit peu tout. Parce que ouais, ça fait un peu, pas bas de gamme, hein, c'est pas du tout ça, mais ça se balade un peu trop. En fait, là, moi, ça me permet, par exemple, quand j'en mets plusieurs, bon là, il y en a que 2, mais il y a des fois, j'en ai 4, voire 5, et le papier évite que les stickers se baladent trop dedans. Ça les bloque un peu, et donc du coup, quand je les sépare, moi, quand je les mets dans mon paquet et que je les sépare un petit peu, on arrive à deviner un peu tous les stickers. Alors que sinon, ils se montraient dessus et on verrait rien. Et je mets pas de petit récap derrière des stickers qu'il y a, parce que j'ai tellement de lots différents que je m'en sortirai pas. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. J'ai quelques grands de cartonnettes prêtes. En petites, j'en ai plus qu'une. Il va falloir que j'en fasse d'autres. Mais j'emballe principalement dans des grands sachets, de toute façon. Donc je vais peut-être pas en avoir besoin. Allez, je fais un petit peu ça avec vous. Et puis après, j'ai des broches là qui sont normalement prêtes à être poncées.
Des broches arc-en-ciel, j'en ai peint 3 ce matin, mais il faudrait que j'en fasse une autre. J'en ai vendu une sur Etsy, alors ça m'arrive souvent. Ça a dû vous arriver si vous avez passé commande dans la boutique. Parfois, niveau mise à jour sur Etsy, je suis pas forcément super au point. Et donc j'envoie des trucs dans des points de vente et j'oublie de les enlever d'Etsy. Et il m'arrive de les vendre. Par exemple, les coupelles, les broches, les boucles, ça m'est arrivé aussi, mais moi... Ça m'est arrivé, déjà. Mais dans ce cas-là, je la refais. Et au pire, il y a une toute petite différence de forme ou vraiment ou un petit détail qui change. Parce que forcément, chaque pièce est unique. C'est pas reproductible non plus à l'identique. Mais je reprends les mêmes couleurs et je vous refais la pièce. Si jamais ça arrive. Quand je peux la refaire. Dans le cas de cartes postales, ça m'est arrivé aussi assez souvent de bugger un peu sur mon stock de cartes. Et dans ce cas-là, si j'ai une carte qui n'est plus dispo, soit je vous propose de la remplacer par une autre, soit je vous rembourse la carte que je ne peux pas vous livrer. En général, les gens décident de l'échanger par une autre ou d'en prendre une qu'ils ont déjà choisie et de la doubler. Enfin voilà, je me suis jamais fait lyncher. Les gens comprennent en général que quand on gère plusieurs de vente comme ça et qu'on ait une petite structure, forcément il y a même des choix des choses, souvent d'ailleurs c'est souvent ça le problème, c'est qu'il y a des choses qui se vendent en même temps, soit en vente directe, soit sur Etsy, et ça se croise et voilà. Ou alors j'ai envoyé mon colis à un point de vente la veille ou le matin même et j'ai pas eu le temps de mettre à jour sur Etsy et bim, le hasard fait à chaque fois que la vente d'un truc que j'ai plus se fait. Et ça c'est assez fou ça. À chaque fois la vente d'un truc que j'ai plus se fait le lendemain. J'ai pas le temps de mettre à jour. C'est assez marrant quand même. Des fois, il peut se passer des semaines sans que je vende rien, et au moment où j'envoie mes colis, c'est là où ça se vend sur Etsy. C'est assez fou. Bref, j'arrête de blablater. Je fais quelques petits paquets de stickers là. Et puis on se retrouvera peut-être demain. Parce que là, je sais pas trop quelle heure il est, mais je pense pas filmer autre chose. Je vais peut-être pas vous filmer encore une peinture de broche arc-en-ciel. Ça fera un petit peu doublon avec le reste de la journée. Je sais pas, je vais voir ce que je vais faire après, mais ça se pourrait que je filme pas grand-chose après, que je fasse plein de petits trucs et que je range l'atelier surtout. C'est une catastrophe. En fait, l'atelier, là, je commence à étouffer un peu dedans. J'ai accumulé plein de choses et j'ai pas pris le temps de ranger. Donc je pose les choses en vrac. Et du coup, il y en a partout et ça m'étouffe. Là, ça y est, ça m'oppresse. Sauf que je sais pas comment ranger tout ça. J'ai trop de choses ici. J'ai accumulé trop de choses. L'espace est super grand, mais comme vous savez, plus l'espace est grand, plus on entasse. Et du coup, il faut que soit je fasse un tri drastique et que je dégage des choses, des trucs que du matériel que j'ai récupéré, genre des bois flottés, des choses comme ça. Je peignais sur bois il y a 10 ans, ça fait peut-être bien 10 ans que j'ai pas peint sur bois flotté, sur les rondins oui, mais sur branches flottées, récupérées dans la nature, ça fait bien des années que j'en ai pas peint. Est-ce qu'un jour j'y reviendrai? C'est possible, mais en même temps c'était une telle galère à trouver ces morceaux là que ça m'embête un peu de les jeter quoi. Donc je sais pas, mais enfin voilà, et c'est plein de choses comme ça, plein de choses comme ça que un bon plan que j'ai chopé et en me disant je m'en servirai un jour. Finalement ce jour n'est pas arrivé encore. Donc vous voyez par exemple là les boîtes là qui sont là. Voilà, j'ai toute une étagère de boîtes que je garde parce que j'aimerais bien faire un jour des dioramas. Vous savez, c'est des petites boîtes avec des petits décors dedans. C'est un truc que j'adorerais faire, mais je prends pas le temps parce que j'ai testé d'autres trucs comme le papier mâché. Voilà, j'ai plein d'envie, le matériel pour le faire, mais pas le temps. Donc en attendant, je stocke. Et donc à l'image de ces boîtes-là, j'ai plein de choses comme ça qui sont stockées dans l'atelier et qui attendent que j'ai le temps. Sauf que ça m'étouffe. Là, ça m'étouffe vraiment. Il y en a trop. Il y a trop de choses. Trop. Et là, j'ai un peu besoin d'épurer. Donc, je pense que je vais en sacrifier. Malheureusement. Mais il va falloir parce que ça me pollue. Je sens que je suis pas bien. J'aime pas.
Salut, on est jeudi 18, 19 peut-être, ouais. On se retrouve ce matin pour faire plein de choses. Je me suis noté tout ce que j'avais à faire. Alors, par quoi je vais commencer? Oui, j'ai donc le colis à faire pour le point de vente qui m'achète du stock. Là, le stock est fait, c'est bon. J'ai envoyé quand même une photo avec tout pour montrer tout ce que j'avais fait. Donc il faut que j'emballe tout et que je prépare le colis. J'ai des commandes ici. J'ai envoyé une dizaine de mugs hier et je dois encore en envoyer aujourd'hui. Plus d'autres papeteries, j'ai des carnets à fabriquer. Voilà, enfin j'ai plusieurs commandes à traiter aujourd'hui qui doivent partir avant demain, enfin au plus tard demain, donc je vais les faire aujourd'hui. Je voudrais commencer à monter ce vlog parce que ce week-end je suis pas dispo du tout. Samedi c'est l'anniversaire de ma fille, il y a son spectacle de danse avec répétition tout le matin et après il faut que je la mette en milieu d'après-midi pour qu'elle se prépare tout ça. J'avais prévu de rentrer et d'y retourner après pour l'heure du spectacle, mais elle veut que je reste avec elle, donc bah, je resterai avec elle. Donc voilà, et puis en plus, comme c'est son anniversaire samedi, on fête ça dimanche, ma mère vient, donc autant vous dire que le week-end je fais rien du tout. Donc il faut que je commence là. Et donc comme je vous disais, ce vlog-là va se continuer sur la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai plein d'ateliers. Donc je finirai le vlog avec ces ateliers-là, je pense. Avec le montage week-end prochain si je peux. Mais pareil, ça va être dense. Parce que anniversaire avec les copains. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Qu'est-ce que j'aimerais faire aussi aujourd'hui? Ah oui, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, enfin ce que je pourrais faire aujourd'hui, je me suis imprimé plein de stickers, donc maintenant bah, il faudrait que je les découpe et que je les emballe. Ceux que vous m'avez vu emballer là, c'était pour la boutique, à qui je dois envoyer ce stock là. Mais comme j'en ai plein d'imprimés, je pourrais en profiter pour les couper aussi. Voilà. Il faut que j'écrive à une boutique pour savoir si elle a besoin de stock. Il faudrait que je fasse des bracelets aussi. Ça, c'est des choses que je fais pas, voire peu. Mais le peu que j'ai mis aux pépites, par exemple, j'en avais mis 3 ou 4. 4. Et là, je crois qu'il m'en reste 1 ou 2. Donc, ça serait bien que j'en refasse un petit peu. Et que j'en propose ailleurs aussi. Et aussi, ce que je dois faire, c'est faire d'autres petits duos de broches comme ça, comme je vous avais montré là pour les maîtresses et les nounous. J'en fais pas trop le reste de l'année, voire pas du tout, mais là voilà, c'est vraiment les petites choses mignonnettes à offrir aux maîtresses. Donc moi j'ai mon stock à moi, mais j'aimerais bien en envoyer dans une de mes autres boutiques. J'en propose pas partout ça, parce que je sais qu'il y a certains points de vente où c'est pas forcément la clientèle qui viendrait acheter ça. Mais j'ai 2-3 points de vente où ça peut marcher. Donc je vais soit envoyer ceux-là, et je m'en referai d'autres. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais envoyer ceux-là. J'essaie de vous les montrer là. Et puis moi je m'en referai d'autres, voilà, parce que le temps que le colis arrive là-bas, ça va être un tout petit colis, limite sous enveloppe, hein. Peut-être pas un colis, ça sera peut-être en courrier. Et comme ça, elle les aura assez vite. Bon là, vous voyez pas vraiment les couleurs, mais écoutez, je vous montrerai une photo. Voilà, donc je pense que je vais lui envoyer ça. Ce sera mieux, ce sera plus rapide. Et moi, je m'en prépare d'autres. Voilà, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aurai un peu de paperasse à faire. Et peut-être commander encore des mugs, déjà. En fait, les Frida, la Frida avec les petites ailes, là, je vous l'avais là, j'en ai plus. L'autre Frida, j'en ai 3 de la Frida avec les petits oiseaux. J'ai plus de Frida avec les tigres, je vous la mets ici. Et il y en a d'autres que j'ai plus. Donc, en fait, là, ça m'a permis de tâter, de voir sur quel visuel vous vous êtes jeté. Donc les Frida, c'est officiel, vous vous êtes jeté dessus. Hier, j'avais un cours, vous avez vu 2-3 images. J'avais un cours de dessin. En fait, je donne un cours de dessin à une petite fille depuis, bah maintenant ça fait 6 mois. On a commencé en janvier.
à raison de une fois tous les 15 jours. Et là, on va faire une pause pour l'été parce qu'elle n'est pas là du tout du mois de juillet. Et moi, en août, je prends ma pause. Donc, on s'est dit qu'on allait se retrouver en septembre pour les 5 derniers cours. Au départ, sa maman lui avait offert pour Noël 5 cours. Et finalement, ça lui a tellement plu qu'elle lui en a offert 10 autres. Donc, il en reste encore 5 à faire. Donc là, je lui ai appris au début. Les premiers cours, c'était sur l'aquarelle. Donc, comme c'était l'hiver, je lui ai fait faire le petit paysage d'hiver. Vous savez, bon, je vous le mets là. Je vous mets un exemple ici. C'était histoire de lui apprendre des petites techniques à l'aquarelle et de lui faire découvrir l'aquarelle, en fait. Et là, après, on a fait un paysage de plage. Donc, c'était surtout pour travailler le ciel. Et là maintenant, elle voulait commencer à apprendre le portrait. Donc autant vous dire qu'elle souffre. Donc je lui apprends d'abord les yeux, le nez, la bouche, tout ça séparément. Et après, je vais aussi montrer la structure du visage avec les proportions, tout ça. Donc on le fera après ça. L'idée c'est de lui montrer comment ça se construit. Donc du coup, moi j'ai ressorti mes vieux portraits que je faisais il y a pas mal d'années. Histoire de lui montrer tout ça. J'en ai d'autres qui sont planqués là-bas. Tiens, je pourrais vous montrer ça, ça serait rigolo, vous montrer les vieilles reliques. Je vais faire ça, tiens. Alors, on va rigoler. Je vais vous montrer là juste les vieux portraits que j'ai pu faire. Alors quand je dis vieux, ils ont surtout été faits entre 2008 et peut-être 2011 à peu près. J'en ai fait d'autres un peu après, mais la majorité c'était à ce moment-là. Les aquarelles, je vous les montrerai après. Les aquarelles, c'est ce que j'ai fait quand j'étais toute jeunette. J'ai commencé l'aquarelle, j'avais 12 ans. Et avec une grosse pause, et j'ai repris quand j'avais une vingtaine d'années. Alors, les autres portraits. Alors, il y en a qui ont des défauts, hein. Celui-là, il est un peu déformé, par exemple. Tac. Tac. Ça, c'est mon mari quand il était tout petit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en portrait? Tiens, là, j'en ai d'autres. Après, il y en a eu plein que j'ai fait sur commande. Que j'ai plus là, forcément. Il y en a que j'ai fait au pastel aussi. Pastel gras. D'ailleurs, j'ai une vidéo. J'ai des vidéos. J'ai commencé à me filmer en dessinant avec ces portraits-là. Celui-là, je l'ai. Si je le retrouve dans mes dossiers, je vous l'insère là. Ça serait rigolo, ça. Si je le retrouve, je vous l'insère là, juste après. Au crayon couleur aussi, j'aimais bien faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, non, c'est pas du portrait. Ça, je vous l'ai montré. Mais voilà, bah écoutez, en portrait, je crois que c'est tout ce qui me reste. Voilà, c'était rigolo. Ce serait marrant de faire une vidéo, je vous montre mes vieux dessins d'il y a 20 ans. Ça serait marrant. C'est une idée, tiens, je vais peut-être faire ça. Cet été, quand j'aurai pas grand chose à vous filmer, si c'est trop calme, je pourrais faire ça. Dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire. Ce serait marrant. Allez, je me mets à travailler, il est quand même pas loin de 9 h et des bananes, donc ça serait bien que je m'y mette. Je vais pas te dire le contraire.
vendredi 27, je crois. Je vous retrouve aujourd'hui là pour vous dire au revoir. J'étais en atelier hier et ce matin. Donc hier c'était dans l'école de ma fille, j'avais 3 classes de CP à voir sur la journée. On a fait un atelier cabane, je vais vous glisser des petites images. Et aujourd'hui c'était un atelier sur les bateaux-villes, un peu comme cette peinture-là. Pareil, c'était très chouette. Alors, pas du tout la même tranche d'âge. Là, j'étais avec des retraités ou futurs retraités, jeunes ou futurs retraités. Et donc, 2 salles, 2 ambiances, complètement, mais c'était très très cool. En général, les dames qui sont là sont très rigolotes, donc c'était très bien. Je voulais vous montrer aussi vite fait, avant de conclure, les dernières petites boucles que j'ai faites. Des petites boucles puces comme ça. Hop, ça s'est tourné. Donc on a des petites puces comme ça, tigre, des petites puces papillons. J'en ai fait aussi en fleurs comme ça. Des petites puces pastèques, des petites puces oiseaux. Ah, on a d'autres tigres là. Et voilà, c'était un test pour voir si ça fonctionnait, et ça fonctionne. Donc j'en ferai sûrement d'autres, mais il faut, j'avais très peu d'attaches puces comme ça où je pouvais coller mon dessin dessus. Donc voilà, il faut que je me rachète, maintenant que le test est concluant, il faut que je me rachète des petites attaches comme ça. Voilà, c'était tout. C'était tout ce que je voulais vous dire. Cet après-midi, je vais préparer un colis qui doit partir aujourd'hui pour une commande Etsy avec, il y a un mug et plein de cartes postales et je crois des marque-pages aussi peut-être. Donc je vais faire ça cet après-midi et si j'ai le temps, enfin j'aurai sûrement le temps, mais si j'ai le courage, parce que je vous avoue que mon jour et demi d'atelier m'a bien claqué, je ferai le montage de ce vlog. Sinon ça attendra le début de la semaine prochaine. La semaine prochaine ça devrait être cool, j'ai un peu de stock pour une boutique à faire. Une permanence vendredi qui n'était pas prévue parce que je remplace quelqu'un, mais ça me dégage fin juillet, donc ça me va, c'est très bien. Et voilà, après la semaine sera beaucoup plus cool parce que tout ce qui est atelier, fête d'école, spectacle de danse, anniversaire, tout sera passé, sera fini. Donc ce sera un peu plus cool. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager si le cœur vous en dit. Il faut que ma petite chaîne là se remette en route. C'est assez laborieux, mais écoutez, forcément, si je m'absente pendant un an, bon bah je me suis tiré une balle dans le pied, mais bon, c'est pas grave. Donc merci pour votre aide si vous voulez me donner un petit coup de pouce en parlant de ma chaîne autour de vous. Merci, et des bisous.